Donc, je vais partager mon écran. Je crois que c'est la pratique directe, hein, comme vous l'avez constaté sur les enregistrements passés. Oui, oui. Voilà. C'est bon, vous voyez mon écran? Ça ne s'affiche pas pour le moment, mais ça doit être en cours. OK. Là, c'est bon maintenant. D'accord. D'accord. Donc, je vais démarrer Citavi. Fenêtre là. C'est bon? Donc, nous allons prendre le cas, par exemple, de la rédaction d'un article. On peut appliquer, en tout cas, la même procédure pour les documents de thèse, les mémoires de master aussi. Donc, pour créer un nouveau projet, vous voyez en bas ici, il y a nouveau projet. On clique sur nouveau projet. Il y a deux options. Si on avait l'abonnement en ligne, on pouvait créer le projet directement dans le cloud. Mais dans notre cas, c'est le projet en local que nous, on veut créer. Oui. Voilà, donc on choisit projet local. Oui. Les noms. Par exemple, je vais dire article gouvernance locale. Je vais même mettre tiré de 8. Donc, j'ai ouvert le projet et nos sources, nos documents dans le projet Citavi. On peut faire soit manuellement, ça veut dire qu'on tape même nous-mêmes les infos. Et la dernière façon d'importer, c'est si on a directement les PDF des articles ou bien des documents qu'on veut exploiter, on peut importer directement dans Citavi. Donc, nous allons faire, par exemple, un premier exemple. Je vais prendre l'identifiant, par exemple, de cet article-là. Vous voyez? Je suis allé sur LibGen. Si on a l'identifiant, voilà. Si je clique, ça va ouvrir une fenêtre pour me demander d'insérer l'identifiant. Je mets l'identifiant et je dis ajouter. Citavi va fouiller en ligne directement la référence là. Et puis, voilà, ça a retrouvé les documents. Voilà les documents. Les titres, c'est gouvernance et appropriation locale du développement. Donc, je clique sur ajouter au projet. Vous voyez ici, à gauche, à l'extrême gauche, ça a ajouté la référence. Voilà. Et au milieu, ça donne les informations sur la référence en question. Nous avons d'abord la vue d'ensemble, qui est ici. Voilà, les informations concernant, c'est-à-dire le titre, le nom de l'auteur, le titre du document, voilà, la revue, et ainsi de suite. Et là, vous voyez en haut ici, ça c'est l'onglet référence. Quand nous allons commencer à exploiter les documents, ça veut dire qu'à lire et puis faire nos cotations, ça va venir au niveau des connaissances. Vous voyez, pour le moment, on n'a rien retenu, on n'a pas fait de cotations d'abord. Et nous avons aussi le dernier onglet là, tâche, qui nous permet de planifier même le processus même de rédaction de notre article là. Si par exemple, moi je veux par exemple faire la revue de littérature, je me fixe 5 jours par exemple pour chercher la documentation. Je peux venir ici, ajouter la tâche là. Voilà, de telle date à telle date, je dois faire la revue bibliographique. De telle période à telle
période, je vais exploiter la documentation, de telle période à telle période, jusqu'à la soumission de l'article. Quand est-ce que je dois soumettre l'article, je peux me fixer ces délais-là dans le planificateur des tâches ici. Et en haut ici également, pour chaque onglet, ça change, les outils là changent. Vous voyez, si je suis dans référence, vous voyez en haut, c'est références. Voilà, ça c'est pour ajouter des références. Si je quitte l'onglet référence, je viens dans connaissances. En haut, vous voyez ici, éléments de connaissances. Si je suis dans le planificateur des tâches, c'est tâches de projet qui s'affichent. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce qui fait la particularité de Citavi par rapport aux autres gestionnaires de bases de données comme Zotero, Mendeley et EndNote, c'est que dans le même logiciel, nous pouvons dérouler tout le processus de rédaction. Ce n'est pas seulement une base de données bibliographique comme Zotero ou bien Mendeley. On peut rester dans le même logiciel pour exploiter les documents et pour faire même notre rédaction directement dans Citavi. Donc, on ne se perd pas. Toutes nos sources sont là dans le même emplacement. Nos cotations, les citations qu'on va utiliser dans notre article, ça se trouve dans le même emplacement. Et même l'application de notre tâche là, on peut retrouver toujours dans le même outil. On n'a pas besoin de plusieurs outils pour pouvoir faire ce travail. Donc, nous avons importé, par exemple, on a pris l'identifiant et puis bon, on a importé. Ici, vous voyez à gauche, il y a une fenêtre qui donne les noms, la liste des références qu'on va importer. Au milieu, on peut élargir. Par exemple, ici, vous voyez carrément à l'extrême droite, là où c'est écrit outils. Ça a tout juste donné là qu'on a pris le document là en ligne. Mais étant donné que nous, on veut les exploiter, on a besoin des documents PDF. C'est bien ça? Donc, si tel est le cas, on vient ici, vous voyez en haut, trouver les textes complets. Ça, c'est les références, les titres seulement qu'on a pris. On n'a pas pris les documents PDF. Alors que dans la rédaction, on veut exploiter le contenu de ces documents-là. Donc, on clique ici, trouver les textes complets. Vous voyez? Et on coche toujours télécharger les textes complets. On demande à Citavi d'aller chercher en ligne les PDF, le document PDF du moins de notre article pour qu'on puisse exploiter. Donc, en fonction de notre connexion, hein, ça va fouiller, ça va, en tout cas, le délai de recherche là, ça dépend de notre connexion et de notre ordinateur, quoi. Vous voyez en bas ici, moi je suis toujours à 10%. Si ça ne retrouve pas, ça veut dire que ce n'est pas un truc libre en ligne. Mais bon, comme moi j'ai pris au niveau de LibGain, je ne sais pas si vous utilisez cette base-là. Ici. Ça nous permet en tout cas de télécharger. Même si Citavi n'arrive pas à retrouver, ça veut dire que ce n'est pas en accès libre. Vous voyez, ça a pris l'URL, mais l'article n'est pas en accès libre. Je peux revenir au niveau de LibGain, là, vous voyez ici, SCI App. Voilà. Je vais cliquer pour ouvrir. Ça permet de craquer n'importe quel article, en tout cas en ligne. Voilà. Donc, SCI App va retrouver l'article. Je clique sur ouvrir pour télécharger le PDF. L'article. C'est bon? OK. Donc, je vais fermer cette fenêtre. Donc, ça, c'est une première façon d'importer un document dans Citavi. Et la deuxième façon, c'est les documents PDF qu'on vient de télécharger. Vous voyez ici, je peux et par cliquer déposer, je dépose dans Citavi. En train d'ajouter.
ça repart carrément en ligne pour chercher les informations concernant le document avant de l'ajouter. Voilà, on vient d'ajouter le PDF. Donc, si vous regardez bien, la liste des documents que nous allons utiliser se trouve à l'extrême gauche. Au milieu, nous avons les informations concernant les documents. Et à droite, je vais élargir un peu, nous avons l'affichage même du fichier PDF. Les fenêtres, là, on peut les redimensionner. Hein. Par exemple, les informations au milieu, là, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je vais fermer pour élargir un peu le PDF, le contenu. Et en bas à droite ici, on peut augmenter le zoom. Voilà. C'est bon? Okay. Ça, c'est la première façon, la deuxième façon d'importer. Ça veut dire qu'on prend les documents PDF, par cliquer, déposer, on met dans Citavi. On peut même importer. Vous voyez ici, on vient dans Fichier, Importer, et on part chercher où se trouvent nos documents. Ici, pour importer, il y a plusieurs types de fichiers. Et les modules passés là, on avait vu comment chercher avec Publish or Perish la documentation sur le net. Si par exemple, on avait fait nos recherches là dans Publish or Perish, on pouvait enregistrer sous format RIS ou bien BibTeX. Donc, on pouvait aller rechercher ces fichiers BibTeX ou RIS là pour importer l'ensemble de la documentation là directement dans Citavi. Ou bien si on a déjà fait nos recherches, par exemple, je sais que vous êtes avancé dans vos travaux, sûrement vous avez déjà cherché avec Zotero ou bien Mendeley. Vous pouvez faire clic droit sur la collection dans Zotero ou bien dans Mendeley pour enregistrer, exporter en format RIS et puis venir importer dans Citavi toutes vos références et votre documentation. Mais dans notre cas, c'est fichier PDF là qu'on va utiliser. On fait suivant. Ça nous demande est-ce que c'est un seul fichier, on veut télécharger, importer, ou bien c'est carrément un ensemble de dossiers. Si par exemple on avait constitué notre biographie là dans un dossier spécifique, on clique sur dossier de fichiers, inclure les sous-dossiers et on vient d'en parcourir. Dans parcourir, on peut aller chercher là où on a mis, par exemple, nos documents. Par exemple, je vais prendre ici. Et bon, ces dossiers-là, je vais importer l'ensemble des fichiers PDF qui se trouvent dans ces dossiers. Je sélectionne les dossiers. Voilà. Il y a d'autres options, hein. Renommer, ainsi de suite. On peut demander à Citavi de renommer les documents, les articles. Je fais suivant. Voilà les articles qui sont dans mon dossier. Si c'est bon, s'il y a un article, par exemple, que je ne veux pas importer, je peux venir, par exemple, ici. Lui, là, je ne vais pas l'importer. Je décoche et puis je fais suivant. Et j'attends que Citavi importe ces PDF-là dans mon projet en cours. Vous voyez, c'est en train d'importer 67 références. Voilà, je vais m'arrêter aux 8 documents et j'ai dit de les ajouter au projet. Inclure les informations, OK. Voilà, ça a importé les 8 documents dans mon projet en cours. C'est bon jusqu'ici? Oui. OK. Donc, voilà les 3 façons d'importer la documentation dans Citavi. Je ne sais pas si jusque-là, vous avez des préoccupations, des questions avant qu'on ne poursuive.
Oui, juste peut-être une petite question de compréhension. Voilà, quand vous avez lancé, il y avait deux options de connexion, de navigation dans Citavi. Voilà, projet local et projet sur le web. Voilà, peut-être quel est l'avantage de travailler en projet local par rapport à l'option de navigation projet sur le web? OK. Par exemple, la licence web, oui, n'est pas liée à votre machine. OK. Ça veut dire que vous avez souscrit, vous avez un abonnement, un nom d'utilisateur, un mot de passe. Oui, Peu importe la machine, vous pouvez vous connecter à Citavi pour travailler. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Ça, c'est déjà un avantage. Par exemple, si vous n'avez pas votre ordinateur à côté, vous êtes en déplacement et vous avez un temps libre, vous voulez faire la recherche, vous cherchez seulement votre ordinateur. Tout ce que vous allez faire dans le projet web là, quand vous allez vous retrouver sur votre machine, vous pouvez accéder à votre travail que vous avez réalisé ailleurs, sur une autre machine. OK. Voilà. Merci bien. OK, merci. Parce que je le demande plus, c'est important. Par exemple, la machine avec laquelle je suis connecté, c'est un ordinateur du service. OK. J'imagine, voilà, si tu fais tout le processus là-dessus et puis après, voilà, en fin de mission, tu dois le rendre. Oui. Voilà, c'est pas évident. C'est pas simple, mais c'est qu'on peut copier. Ah, OK. Donc, on peut tout copier. Vous voyez tout ce qu'on est en train de faire? Oui. Dans Citavi? Oui. Oui, j'ai ouvert le dossier. Ça reste au niveau des documents. Dès que vous avez installé Citavi, ça a installé automatiquement, ça a créé automatiquement un dossier dans votre document, dans le dossier de documents de votre machine. Si vous partez, vous allez dans Citavi 6. Oui. Voilà. Vous pouvez copier seulement votre dossier Citavi en partant. OK. Voilà. Merci bien. Si on rentre dedans, vous voyez, tous les projets qu'on est en train de créer se trouvent ici. Tout à fait. Voilà. OK. Vous voyez, l'article gouvernance locale que je viens de créer là. Vous voyez, c'est là. Il y a le dossier ici. Et si on rentre dedans, vous voyez, voilà, le fichier Citavi qui est là. Et l'ensemble de la documentation, tous les articles qu'on a importés là, se trouvent dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez copier votre projet à n'importe quel moment et puis amener ailleurs. OK, merci bien. Là, ça me rassure vraiment. Voilà. Oui. Formidable. Ça, c'est bien. OK. C'est bon? On peut avancer. Madame Emma, c'est bon à votre niveau? Votre micro est fermé, hein? Oui, vous pouvez continuer. D'accord. Merci. OK. Donc, voilà, on a importé notre base bibliographique dans Citavi. On veut commencer à lire, exploiter et puis voilà, faire nos cotations. Mais avant ça, il faut qu'on définisse le plan de rédaction de notre article. Et là, l'exploitation des références là se fait ici, dans connaissances, l'onglet connaissances. C'est bon? Quand on ouvre l'onglet connaissances, on va commencer par créer les catégories. Ça veut dire que les sections de notre article. C'est ça que Citavi appelle catégorie ici. Catégorie, sous-catégorie, ce sont les titres, les plans de rédaction. À gauche ici, vous voyez, il y a nouvelle catégorie ou sous-catégorie. Si je clique, je peux écrire par exemple introduction. Et je fais entrer. Vous voyez qu'automatiquement, Citavi a numéroté ça. Donc, en saisissant, il ne faut même pas vous préoccuper de donner les numéros. C'est Citavi qui va se charger de ça. Donc, je vais ajouter, après introduction, je vais mettre quoi?
Matériel et méthode. Je fais entrer. Et ainsi de suite. Résultat, discussion. Je fais entrer. Et si je veux même, j'ajoute conclusion. Voilà. Ici, par exemple, dans matériel et méthode, on peut mettre des sous-catégories. Vous voyez ici, sous-catégorie. Je clique, je vais mettre par exemple zone d'étude. Si je vais ajouter encore, voilà. Vous voyez, ça passe quel niveau? Vous avez vu 2, 2.1. Ouais, troisième niveau. Voilà. C'est ça. Je peux laisser comme ça par défaut pour vous montrer comment supprimer aussi. Vous voyez, si je ne veux pas descendre jusqu'au troisième niveau, je peux venir ici pour supprimer. OK. Voilà. Ou bien je fais clic droit pour supprimer. Voilà. Si je veux ajouter 2.2, je sélectionne 2 là. Je viens là, nouvelle catégorie. Voilà. Après zone d'étude, je vais mettre quoi? Bon, je vais mettre source. Source des données, par exemple. Et je fais entrer. Je peux me limiter aux 2 là. Vous voyez ici en haut aussi, on peut changer l'ordre. Vous voyez, si je vais amener source de données avant zone d'étude, je clique ici pour faire remonter source de données avant zone d'étude. Voilà. Comme je peux relever les niveaux, source de données, si je veux que ça soit au même niveau que matériel et méthode, je clique ici, ça remonte des niveaux et vous voyez, ça passe directement à 3. Voilà, je peux rabaisser des niveaux. Voilà. C'est bon pour les plans? Oui. Voilà. Même chose, on peut faire même chose au niveau des résultats. On pouvait faire clic droit aussi pour dire d'ajouter sous-catégorie. Au lieu de venir ici directement là. On pouvait faire clic droit sur le titre là et puis choisir nouvelle catégorie. Je vais mettre R1 pour résultat 1. Voilà, encore. R2 pour résultat 2. Et je viens de créer le plan de mon document. Je peux revenir au niveau des références là et commencer à faire ma lecture. Si par exemple je regarde ça, cette phrase là par exemple m'intéresse, je vais faire une cotation. Voilà. Je peux sélectionner. C'est bon? Si je sélectionne, vous voyez qu'il y a des outils qui s'affichent en haut automatiquement. Est-ce que c'est une citation directe que je vais faire? Est-ce que c'est une citation indirecte que je vais faire? Est-ce que je vais résumer les passages sélectionnés? Ou bien je vais faire des commentaires là-dessus? Donc, dans notre cas, je vais prendre citation directe. Si je clique sur citation directe, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous voyez, je peux même donner des mots-clés. Par défaut, ça prend les premières lettres là, les premiers mots du moins de votre sélection. Par exemple, ici, ça a pris au Burkina Faso. Moi, je pouvais changer. Je peux donner, je vais mettre par exemple def pour définition. Et vous pouvez regarder la page. Ça a mis 82. Si la page vous intéresse, si ce n'est pas correct, vous pouvez corriger en même temps la page. Et je vais dire, par exemple, ça, je vais exploiter dans quelle section de mon document. Je clique sur catégorie. Vous voyez ici catégorie. Catégorie qu'on vient de créer là. Si je clique sur catégorie, ça ouvre et ça me demande, est-ce que c'est à l'introduction tu vas utiliser ou bien tu veux utiliser dans matériel et méthode ou bien tu vas exploiter ça dans les résultats et discussions. Je vais par exemple cocher introduction
et je fais OK. Je fais OK pour valider. Si je reviens ici dans connaissance, vous allez voir, au niveau de l'introduction, vous voyez que ça a mis 1. Ça veut dire qu'il y a une cotation que je viens de faire au niveau de l'introduction. Quand je clique ici, ça affiche la cotation. Toutes les cotations qu'on va mettre dans l'introduction là seront alignées ici. Et on aura l'aperçu carrément à droite. Et ainsi de suite. On peut revenir toujours, poursuivre notre lecture. Voilà, cette partie par exemple, ça m'intéresse. Je mets toujours citation directe. Voilà. Je choisis la catégorie. Ça, par exemple, je vais mettre ça dans. Voilà. Et je fais OK. Je poursuis. Là, par exemple, je fais, mais je vais prendre citation indirecte pour que vous voyez un peu la différence. Si je prends citation indirecte, ça veut dire que c'est moi-même que je vais paraphraser l'auteur. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que je vais reformuler les propos. Voilà, on a dit les différents créateurs, ainsi de suite, des systèmes de stockage, d'enregistrement. Je lis et puis je reformule. Ça n'amène pas les textes sélectionnés là automatiquement. Alors que si c'était une citation directe qu'on avait sélectionnée, c'est vrai, on n'a pas respecté les critères. Et si c'est une citation directe, vous savez qu'on doit mettre les guillemets. Pour dire que voilà, c'est les propos de l'auteur qu'on est en train de citer. Voilà, mais on peut garder comme ça parce que on a fait une vidéo sur les outils de paraphrase là. Même si moi je garde, je coche citation directe dans Citavi, quand je vais exporter dans Word mon travail, je peux aller faire les paraphrases maintenant avec l'outil Antidote. Voilà, qui facilite vraiment les paraphrases. Donc, on peut poursuivre. Je vais changer de document. Je prends par exemple ici. C'est toujours le même processus, hein. Je sélectionne. Donc, dans notre cas là, moi, je vais toujours utiliser citation indirecte et demain citation directe. Si vous savez que vous pouvez reformuler et puis bon, allez vite là, vous pouvez prendre citation indirecte et puis faire vos reformulations directement dans Citavi. Mais moi, je vais prendre citation directe parce que j'ai un autre logiciel qui me permet de paraphraser. Voilà. Voilà. Par exemple, ça, les graphiques là m'intéressent beaucoup. Donc, je veux mettre ça, je veux faire une cotation, mais sous forme d'image. Donc, vous cliquez ici. Vous voyez, pour prendre l'instantané, vous sélectionnez les passages. Ici. Voilà. Et je prends ça comme citation d'image. J'écris sur citation d'image. Voilà, ça a amené directement ici. Ça me demande de mettre la légende. Donc, je vais mettre exemple de citation d'image. Et je vais utiliser où? Je vais l'utiliser dans résultat 2, par exemple. Et si vous voyez, c'est des rectangles. Ça veut dire qu'on peut faire sélection multiple. Ça veut dire qu'on peut, par exemple, j'ai coché ici, je vais aussi l'utiliser dans zone d'étude. Est-ce que vous voyez, on peut cocher la même citation là dans plusieurs sections de notre document. Insérer dans plusieurs sections. Mais moi, je vais garder dans résultat 2 seulement. Voilà. Je continue la lecture. Je prends ici. Je fais citation directe. Je choisis la catégorie. Je vais mettre quelque chose dans la conclusion. Et je fais OK. Donc, on va repartir dans l'onglet connaissances. C'est bon? OK.
Donc, dans l'onglet connaissances, voilà. Si j'ai laissé sciemment une citation, je n'ai pas donné de catégorie. Vous voyez, ces passages-là, ce n'est pas attribué à une catégorie, à une section de mon document. Okay. Voilà. Oui. Si vous retrouvez, par exemple, ces genres de cas, ça veut dire que vous avez fait la cotation, mais vous n'avez pas pris le temps de mettre dans une catégorie. Vous pouvez toujours vous rattraper. Je regarde la citation, ça y est ici, là, dans l'aperçu, je peux lire. Je vais l'exploiter où? Vous voyez ici, les autres sections là, c'est déjà mis. Bon, je vais dire, je vais amener ça dans source de données. Vous faites par cliquer déplacer seulement pour attribuer. OK. Voilà. C'est bon? Mm-hmm. OK. Donc, la planification des tâches maintenant. Si par exemple, moi je vais dire, bon, il faut que j'aille vérifier, ou bien je vais aller échanger avec mon DM. Je peux mettre les rendez-vous là directement ici. Échange DM. Et je donne la date. Il y a le calendrier qui est là. Je clique sur le calendrier. C'est quel jour je dois échanger avec mon DM. Par exemple, je vais prendre le 20 février. Quelle est l'importance? Ça veut dire que la priorité est accordée à cette tâche-là. Je peux prendre, voilà, autre. Et puis je fais OK. Ça ajoute directement ici, dans mon calendrier. Donc, ça me permet en tout cas de voir tous les rendez-vous que j'ai planifiés, ou bien souvent, vous avez des documents, vous lisez, en temps vous vous rendez compte que non, il y a telle information qui manque. Mais vous êtes en cours de lecture, vous ne voulez pas faire ça sur les champs. Vous pouvez planifier la tâche pour dire, je dois aller vérifier telle autre base de données, ou bien je dois collecter tel autre document pour compléter mes analyses. On peut ajouter tout ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on y poursuive. Par rapport à la cotation, comment faire les cotations dans Citavi? C'est bon pour moi. OK. Emma, c'est bon? Oui, vous pouvez continuer. D'accord. OK. Donc, on va aller dans Word. Ça veut dire que le travail qu'on vient de faire, je suppose que j'ai fini de faire mes cotations, j'ai fini d'exploiter mes sources. Je vais passer maintenant à la rédaction dans Word, de mon article là dans Word. Je viens là, j'ouvre un document Word. Donc, nous sommes dans Word. On veut exporter notre travail là de Citavi vers Word. Et puis faire la mise en forme avant d'envoyer à la revue. Je vais fermer d'abord ici. Voilà. Donc, dans Word, si vous remarquez, après installation de Citavi, ça ajoute un onglet carrément à la fin. Donc, je rentre dans l'onglet Citavi. J'ouvre le projet d'article là, c'était article gouvernance locale. Je choisis ce projet. Voilà, ça vient d'ouvrir. Avant de continuer, vous voyez, il y a les styles de citation qu'il faut définir. Je vais utiliser quel style de citation? Vous voyez, il y a APA qui est là, American Psychological Association, qu'on utilise fréquemment dans le milieu académique. Il y a IEEE qui est là. Et si vous ne retrouvez pas votre style de citation, vous pouvez l'ajouter. Vous voyez en bas là, ajouter un style de citation. Vous cliquez sur ajouter un style de citation et vous partez choisir en fonction de votre discipline, quoi. Je vais prendre le cas, par exemple, de Madame Emma. Je prends, par exemple, économie. Je clique sur économie. Ça va me présenter les revues. Voilà. Vous voyez, les styles bibliographiques, là, qu'on utilise généralement en économie. Si je choisis, par exemple, ça,
Academy of Management Journal. Ça, c'est pour une revue, hein. C'est la liste des revues comme ça. Ça veut dire que ça nous donne déjà une idée sur les revues dans lesquelles on peut publier notre travail. Et dans l'aperçu ici au milieu, on voit comment ça fait les citations là, dans le corps du texte, comment ça présente les articles dans la partie référence, dans la bibliographie, comment ça va présenter les livres, comment ça va présenter ainsi de suite. Ça me donne déjà l'aperçu. Je regarde, est-ce que c'est ça, ça répond vraiment aux critères de la revue dans laquelle moi je vais soumettre mon document, mon article. Si ça ne correspond pas, par exemple, on peut affiner, on peut dire par exemple, moi je veux citation numérique. De chercher en économie là, les citations numériques. C'est bon? Ça veut dire que la liste qui vient de se présenter là, je prends par exemple électronique, commerce, research. Vous voyez ici, dans le corps du test là, ça sera sous cette forme-là. Les citations là vont apparaître sous cette forme. Et ainsi de suite. Si ça me convient, j'ai dit appliquer. Ça l'applique ici, à mon projet. Et ce qui est intéressant, on peut basculer d'un style à un autre, comme on veut. Voilà. Moi, je vais garder API là. Voilà. Donc, dans Word, on n'a plus besoin de s'asseoir pour saisir encore le même plan de notre article. Je me positionne sur un titre, sur une section, par exemple l'introduction. Je fais clic droit. Vous voyez, je choisis insérer. Mais je ne vais pas insérer automatiquement, je vais décocher ici. Parce que si j'insère automatiquement, ça va insérer toutes nos références là. Je vais décocher d'abord ici et je vais dire toutes les catégories. Voilà. Ça vient d'insérer les catégories que j'ai créées dans Citavi. Je peux même venir ici pour dire d'ajouter et numéroter. Vous voyez? Introduction de matériel, ainsi de suite. Exactement comme ce qu'on a ici. Maintenant, je vais ajouter mes cotations. Au niveau de l'introduction, là, les passages que j'avais retenus pour l'introduction, ça se retrouve ici. Exactement comme dans Citavi. C'est l'aperçu de Citavi qu'on a ici. Vous voyez, on avait référence, on avait connaissance. Dans connaissance, là, vous voyez, au niveau de l'introduction, tout ce qu'on avait retenu, ça est là. Je sélectionne et je clique ici en haut, insérer. Je fais insérer. Ça va insérer dans mon document Word avec la citation. Oh non. C'est la référence que ça a pris. Je vais supprimer et puis venir prendre ça en tant que ici. Voilà, pour insérer les passages même. De l'autre côté là, ça m'avait donné la source que j'avais utilisée là. Donc vous voyez un peu le passage que j'avais retenu. Et pour chaque niveau, ça ne vous présente que les cotations. Voilà. Vous voyez, si je passe à zone d'étude, si vous regardez ici, vous voyez dans zone d'étude là, voilà ce que j'avais réservé. Je clique, voilà, j'ai dit d'ajouter. Ça ajoute et ça me cite automatiquement. Pour chaque niveau. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous tromper ou bien passer du temps encore. Soit je sélectionne et puis je dis d'insérer, ou bien je double-clique pour l'insérer. Voilà. Voilà. Vous voyez, R1 là, on n'avait pas de cotation. On n'a rien retenu là-bas. R2, par contre, on avait gardé l'image. Je sélectionne. J'ai dit d'insérer. Ça insère. Et vous voyez, ça donne la légende qu'on avait écrite là. Exemple de citation d'image. Et ça donne la source automatiquement.
C'est bon? Et Citavi insère automatiquement les références, la partie des références là. Donc, dans conclusion, si je vais effacer. Dans conclusion, j'avais pris ça pour varier un peu les sources, quoi. Donc, vous voyez, les références utilisées là sont ajoutées au fur et à mesure. Et on peut toujours revenir, hein, au niveau des Citavi, on peut toujours revenir pour changer de style. Si par exemple, je veux que ça soit style numérique, je choisis ça. Automatiquement, vous voyez, dans ma bibliographie, là, ça a changé. Ça a mis 1, 2. Et si je pars dans le corps du document, vous voyez à la fin ici, c'est ce style qui est utilisé. Même chose ici. Et là, dans l'ensemble des références qu'on avait importées là, si par exemple, on veut utiliser, vous voyez ici, dans notre projet, on avait 10 documents. Si on veut utiliser d'autres citations, ça veut dire que d'autres auteurs, nous sommes en cours de rédaction. Par exemple, je suis en train de rédiger ici quelque chose. Et entre-temps, je vais citer cet auteur-là. Voilà. J'ouvre seulement ici aucune catégorie qui va me donner dans l'onglet référence, aucune catégorie qui va me donner l'ensemble de mes sources. Je double-clique. Voilà, ça vient de l'insérer automatiquement. Si je change de style, vous allez percevoir ça mieux. Voilà, vous voyez, ça vient de citer l'auteur. Et souvent, il se peut que non. Par exemple, si moi j'avais dit quel autre auteur, je vais prendre par exemple lui là. Si j'avais dit par exemple selon, j'ai mis le nom de l'auteur, et je veux que ça me cite uniquement l'année. Je peux toujours venir ici, l'insérer. Vous voyez que ça a tout mis. Alors que c'est l'année seulement que je dois mettre. Là-bas, il n'y a pas de panique. On va sélectionner. Et au niveau des citations, la citation qui est sélectionnée là, on clique ici. Seulement l'année. Parce qu'il y a Citavi même qui vient de nous dire de ne pas éditer directement dans ces champs-là. Les champs que Citavi insère pour les citations-là, on ne doit pas venir directement taper quelque chose dedans, sinon ça va tout mélanger. On sélectionne, on vient dans citation et on coche seulement l'année. Vous voyez? Donc, ça me garde seulement l'année. Si c'est l'auteur seulement, j'allais cocher seulement les noms et ainsi de suite. Vous voyez? Et si vous venez dans la bibliographie, vous voyez que ça a ajouté l'auteur que je viens de citer là. Ça vient de l'ajouter directement dans la liste des références. C'est bon? C'est passé à d'autres questions? Oui, vous pouvez continuer, oui. Bon. C'est bon? C'est qu'on vient de boucler justement. On vient de boucler notre rédaction. On a vu comment importer les documents dans Citavi. On a vu comment faire les cotations. Voilà, comment présenter le plan de notre document, de notre article. Comment ramener tout le travail qu'on a réalisé dans Citavi, là, comment ramener dans Word. Voilà, si on avait fait beaucoup de trucs, beaucoup de cotations ou bien beaucoup de rédactions, on avait fini avec notre article comme ça. Voilà l'introduction qui est rédigée avec les citations, les auteurs cités. Voilà, pour chaque section, on a quand même mis quelque chose. Voilà l'image qu'on avait. Voilà, tout est là, jusqu'à la bibliographie qui est là. Et en fonction maintenant de la revue, moi j'ai choisi maintenant le style qui convient.
le style bibliographique qui convient. Et si tout est correct, j'ai relu tout, je peux faire les mises en forme maintenant dans Word comme on a l'habitude de faire. Voilà. Et avant d'envoyer à la revue, je ne vais pas envoyer quand même avec les champs en surbrillance comme ça. Par exemple, ici, là, vous voyez, c'est les champs insérés par Citavi, par mon logiciel. Si je ne veux pas envoyer avec ces champs-là, je convertis en un document statique. Vous voyez? Converti, enregistré en tant que texte statique. Si je clique sur ça, je pars enregistrer mon document Word en tant que texte statique. Ça va me demander d'abord d'enregistrer. Je vais mettre ça article. Article gouvernance. Je vais mettre Gov tout court. J'enregistre. Voilà, je reviens encore maintenant pour enregistrer la version statique. Voilà, je peux même prendre ça et puis mettre version statique. Ou bien je mets revue. Voilà. Voilà. Vous voyez maintenant que dans cette version-là, voilà, ça doit venir. C'est statique maintenant. On n'a plus accès même à Citavi ici. Voilà, mes références, tout est bien formaté maintenant. Je peux envoyer à la revue sans souci. OK. Voilà. Maintenant, les petits compléments, par exemple, les auteurs en haut, tout ça, on complète ça, quoi. Oui, oui. Même avant ça, avant même de mettre sous forme statique, là, vous pouvez faire tous ces travaux. Hein. OK. Oui, oui, vous pouvez faire tous ces travaux. Toutes les mises en forme, là, vous pouvez faire avant de mettre sous forme statique. Voilà. Vous voyez, ici, par exemple, je pouvais justifier, arranger tout, avant de mettre sous format statique et envoyer. Mais si j'ai fini de faire du moins, je peux revenir encore pour faire mes mises en forme. Voilà. C'est bon? Intéressant. Oui. C'est vraiment un outil qui peut accélérer, comme je l'ai dit, la rédaction de nos documents. Hein. Oui. Ouais, en tout cas. Ouais. Ça permet de rattraper le temps, hein, franchement. Ça... En tout cas. Et je parlais du logiciel de paraphrase là. Oui. Voilà, vous pouvez trouver la vidéo là sur la page YouTube. Mais je parlais d'Antidote, ça y est ici. Quand il dit que j'ai trop de compléments, là, vous voyez, j'ai ajouté Zotero, j'ai ajouté Antidote, j'ai ajouté Power User, j'ai ajouté Smart Edit Pro et j'ai ajouté Citavi. Donc, ça veut dire que quand j'ai le temps de démarrer mon Word, là, ça met du temps. Puisqu'il faut démarrer tous ces compléments-là aussi. Et voilà. Donc, dans Antidote, là, vous voyez, si vous voulez paraphraser, vous pouvez aller voir les vidéos passées. C'est pour ça, moi, je faisais directement les citations directes là. Mais vous, si vous n'avez pas Antidote, vous devez passer par citation indirecte pour paraphraser directement avant d'importer. Voilà. Comme vous pouvez laisser arriver ici encore, vous pouvez reformuler les phrases, ainsi de suite, pour éviter les plagiats, quoi. Et si on finit tout ça là, avant de soumettre à la revue, revenez toujours dans Plagiarism Checker, le logiciel de test de plagiat là. Je suis en train de démarrer. Vous voyez ça ici, en bas là. Vous ramenez tout votre travail là-dedans. Les passages, par exemple, que vous avez oublié de citer là, ça va détecter pour vous dire que tel auteur là, vous avez emprunté, mais vous ne l'avez pas cité. Ça constitue un plagiat. Donc, vous pouvez vous rattraper avant d'envoyer à la revue qui va faire ces tests de plagiat justement pour vous dire non, quand même, vous avez plagié tel ou tel auteur. Et en tout cas, ce sera comme du vol, quoi. Ce sera mal vu. Donc, vous-même, avant d'envoyer à la revue, prenez le soin vraiment de faire les tests de plagiat dans le logiciel Plagiarism Checker
et rattraper en tout cas ce qui vous a échappé dans la rédaction. Vous corrigez, vous paraphrasez, voilà, vous citez les auteurs comme ça se doit, voilà, avant d'envoyer à la revue. Et en ce moment-là, quand ils vont faire les tests, ils vont vous ramener un document avec zéro plagiat. Ou en tout cas, un taux assez faible de plagiat. Comment on installe ça? C'est libre? Plagiarisme. Plagiarisme checker n'est pas libre, mais c'est pas cher. Ça ne dépasse pas $40. Ça tourne autour de 39 si je ne me trompe pas. Ok. Oui. D'accord. Peut-être après, on va voir comment. Ok. Vous pouvez voir également avec Docteur, il doit avoir le setup pour Antidote là. Je vais vous aider avec le setup d'Antidote. Vous pouvez l'installer aussi. Ça aussi, ça vous permet de paraphraser, voilà, facilement et puis améliorer en tout cas votre document. Améliorer même la lisibilité même de votre texte. Avant de soumettre. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Je ne sais pas, on va faire comment? Vous allez faire les exercices et puis on se retrouve demain ou bien vous préférez faire ça tout de suite? Parce qu'il faut que vous exercez. Quand on regarde faire, on a l'impression que c'est facile, mais souvent quand on part pour reproduire nous-mêmes, là, ce n'est pas évident. Hein? Oui. Donc, je ne sais pas quelle formule on va retenir. Puisque j'avais prévu 2 jours. Je pensais qu'on allait avoir du monde, mais à la dernière minute, les gens ont appelé de gauche à droite pour s'excuser. Bon, finalement, je ne sais pas que faire, quoi. On veut se former, mais on n'a pas le temps. Bon, moi, je propose qu'on fasse un exercice et puis demain, on se retrouve pour regarder. D'accord. Les petits soucis. Ça, c'est ma proposition et les autres, je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Il n'y a pas de souci. On peut prendre... Allô? Oui, madame? Oui, on peut s'exercer en même temps. Ok, on va se donner combien de temps? Combien de minutes? Pas de proposition. Et si on prenait 15 minutes? Vous essayez 15 minutes, on se retrouve, on vérifie ensemble si tout va bien, et puis bon. On se donne rendez-vous demain encore. D'accord, ok, 15 minutes. Je vous suggère d'aller sur le site LibGain, ou bien si vous avez déjà votre documentation, vous pouvez l'exploiter. Dans le cas contraire, vous pouvez aller sur LibGain, voilà, pour chercher rapidement les documents, quoi. Ok. Voilà. Comme je l'ai fait ici. Donc, pendant ce temps, moi, je vais arrêter le partage d'écran. Allô? C'est bon? Oui, on essaie de... C'est bon, en tout cas, c'est intéressant. Ça m'a permis de poser une question. Ok. Je ne sais pas, vous avez la main, hein? Vous pouvez partager votre écran. S'il le faut. Ok, d'accord. Bon, j'étais en train de charger, d'importer les documents. Bon, je partage un peu. Ok. Bon, j'essaie à tout hasard parce que j'avais un ensemble de documents ici. Ok. Que j'essaie de... Voilà, donc voilà un peu ce que j'avais un certain nombre. Je me rends compte que c'est comme il a essayé de chercher un peu les choses sur le net, là, il y a des informations qui ne ressortent pas sur un peu les... Voilà, par exemple, si je prends ce document
MS un peu que j'ai utilisé. Il n'a présenté que ça, et puis voilà, le nombre de pages seulement, sans autre chose, sans le titre et consort. Ok. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais si je prends cet article-là, il est vraiment simple, et tout est là, quoi. Mais il y a des, par exemple, ça, par exemple, un document de la Banque mondiale que je voulais exploiter, il ne donne pas d'autres informations, quoi. Pourquoi c'est... Il ne reconnaît que les articles ou bien c'est ce que tu lui donnes seulement qui te présente. Ok, mais vous pouvez compléter. Si vous avez les documents PDF, les informations qui manquent, vous les saisissez vous-même directement. Ok, d'accord, c'est possible, ok. C'est possible. Parfait. Bon, moi j'étais à ce niveau, j'étais en train de... J'ai pris l'option de déplacer, quoi. Déplacer, voilà, pour pouvoir au niveau des références. D'accord. Bon, j'étais en train de chercher les documents pour charger d'abord. D'accord. Ça marche. Je vais poursuivre parce que je suis en train de travailler sur un article. Donc, je vais poursuivre. Peut-être que demain, on pourrait regarder un peu ce qui pourrait éventuellement être fait. Il n'y a pas de souci. Merci. Madame Emma, c'est bon à votre niveau? Oui, ça va. J'ai pu également transférer quelques documents en PDF. Okay. Maintenant, je vais partager mon écran, vous allez voir. D'accord. Moi, j'ai pu transférer quelques documents. Okay. J'ai essayé également avec un document que j'avais converti en Word. J'ai vu que ça a transporté, mais c'est comme vous l'avez dit, il y a des éléments à compléter. C'est ça. Des informations donc à compléter. Voilà. Je suis passée par référence et fichier local, je crois, fichier local, comme vous voyez. Et je suis allée dans ce que j'avais dans l'appareil et j'ai sélectionné et j'ai pu donc transporter ça là. Okay. Bon, c'est ce que j'ai pu faire. Je n'ai pas pu aller encore dans connaissances ni tâches. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, dans connaissance, là, vous allez créer l'outline, c'est-à-dire que le plan de votre document. Oui. Et maintenant, commencer à faire les cotations. Et voilà. Monsieur Kaboré, c'est bon? Un temps, on vous a perdu. Sûrement, c'est l'option. Et par défaut, il ne sait pas si c'était dossier qui était coché. Voilà. D'accord. Alors que je voulais sélectionner juste les documents. Dans ce cas-là, il fallait cocher en haut là un fichier. Vous cochez un fichier et puis vous partez chercher. Et si vous avez coché dossier, c'est les dossiers que ça va prendre. Ce que j'ai remarqué que je pouvais laisser ça et faire un travail de qualité, c'est-à-dire en retirant les documents que les références que je n'ai pas exploitées. D'accord. OK. Et dans la liste aussi, quand vous sélectionnez, attends, je vais présenter. Je vais partager mon écran. Voilà. Par exemple, dans la liste ici, si par exemple je regarde cet article-là, par exemple, que je viens de sélectionner, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Quand je sélectionne, je ne vais pas utiliser ça dans ce projet-là. Je sélectionne et puis vous voyez en haut ici, supprimer. Je peux supprimer à partir de là. Comme je pouvais faire clic droit aussi là-dessus
pour dire de supprimer ça du projet. C'est bon? OK. Pas de problème. D'accord. Est-ce que c'est pas mieux? Je vais laisser, vous allez poursuivre les exercices là. Demain, maintenant, on va ajouter d'autres éléments. OK. Je pense que c'est mieux. Par exemple, ce qu'on a fait, c'est importer les documents, les exploiter les fichiers PDF. Mais ici, on se retrouve avec un document en ligne. Comment faire ces cotations-là, amener ça dans notre projet? Si on voit par exemple une image en ligne qu'on veut utiliser dans notre article ou bien dans notre travail, comment est-ce qu'on peut en tout cas prendre ces informations-là en ligne directement et puis les ajouter aux références de notre projet? Demain, on va ajouter ces aspects-là. Et puis, si nous avons une liste de références, comment est-ce qu'on peut partir de cette liste bibliographique-là pour faire une bibliographie annotée? Exporter ça sous forme de bibliographie annotée. Demain, on va ajouter tous ces aspects aussi pour boucler la formation, quoi. Mais vous allez poursuivre les exercices. Demain, quand on va commencer, vous allez présenter les résultats avant qu'on ajoute maintenant ces deux ou trois autres éléments-là. C'est bon? OK. Merci beaucoup. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se dire au revoir et puis se retrouver demain matin, même heure. D'accord. OK, merci beaucoup. Merci. À demain. À demain.